bonjour ou bonsoir selon là où vous êtes et là où vous vous trouvez. Je reviens vers vous avec un message très très important et urgent du Seigneur, d'accord? Le Seigneur m'a révélé l'importance de la prudence actuellement, d'accord? Il m'a révélé l'importance de la prudence actuellement. Ce message, c'est pour appeler à la prudence tous ses serviteurs, toutes ses servantes, mais aussi tous ses enfants, d'accord? Vraiment, prudence, prudence, prudence. Donc voilà, il m'a révélé ce message à travers 3 songes, d'accord, que je vais partager avec vous. Donc le premier songe, c'était en fin septembre 2022, d'accord? Le Seigneur m'a montré en fait comment l'ennemi, le diable, était en réunion d'affaires avec ses agents, d'accord? Ils étaient en pleine réunion. L'ennemi et ses agents étaient en pleine réunion d'affaires, d'accord? Voici ce que j'ai vu. J'étais allongée dans une pièce, comme une pièce où on fait des opérations, d'accord? J'étais allongée sur une table avec, il y avait autour de moi beaucoup d'hommes en blouse blanche, ok? Je voyais la scène en fait du haut, mais ils ne me voyaient pas. Moi, je me voyais allongée. Enfin, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était moi allongée. Par contre, c'est comme si mon corps ou mon esprit ou je sais pas, je n'étais pas dans la personne en tout cas allongée, d'accord? Donc moi, je voyais tout du haut et eux, ils ne me voyaient pas. Je les voyais tous à l'œuvre, mais eux, ils ne me voyaient pas, d'accord? Donc euh, voilà. Euh, voilà, j'étais vêtue de blouse blanche, ok. Ils se parlaient en fait les uns les autres en regardant dans ma direction, en regardant vers la personne en fait, le moi qui était allongé, d'accord. Ce qui m'a interpellée, c'est qu'ils étaient tous en fait comme regroupés, très proches, ils étaient tous rapprochés et j'entendais comme des murmures, d'accord. Au début, je n'entendais pas ce qu'ils disaient. Et après, ensuite, le Seigneur m'a fait comprendre en fait ce qu'ils avaient dit. Et à un moment, il y en a un, donc l'ennemi, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, qui a dit, bon, comme ça ne fonctionne pas comme ça, nous allons essayer de faire comme ça, avec ça. D'accord? Alors, il a dit ceci, étant donné que ça ne fonctionne pas de cette manière, nous allons essayer de faire comme ça, avec ça. D'accord? Et ensuite, après, je l'ai vu, donc l'ennemi, il tenir une grande seringue, d'accord, dans sa main avec à l'intérieur un produit, un liquide qui était comme rose, un peu rose fuchsia et transparent. C'est là où, quand il a tenu cette seringue, je me suis réveillée, en fait, d'accord. Et par la suite, en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, en fait, qu'ils avaient fait cette réunion parce qu'ils avaient fait une tentative pour me faire reculer, me faire renoncer, abandonner en fait l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Ils ont essayé en fait une méthode, mais ils ont vu que ça ne fonctionne pas. Donc ils ont décidé maintenant d'essayer autre chose, de tenter autre chose. D'accord? C'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué pour ce premier songe. Ok. Alors maintenant, j'ai eu un deuxième songe qui s'est produit le 12 octobre 2022, d'accord. Je vous explique le songe. La scène se déroulait dans une salle de réunion, ok. Dans la salle de réunion, en fait, il y avait des personnes que je connaissais très bien, des personnes respectables dans la vie de tous les jours. Donc ces personnes-là, c'était pour me présenter en fait des personnes qui m'inspirent le sérieux, voilà, qui m'inspirent du sérieux, ok, qui inspirent le sérieux, voilà, on va dire comme ça. J'ai vu ces personnes-là. Après un moment, il est apparu un homme, un peu comme un animateur, qui commençait à parler, qui sortait des paroles flatteuses. Et donc c'est comme si la réunion était là pour moi en fait, comme si la réunion était là pour me convaincre d'adhérer à quelque chose, d'accord. Et pour me convaincre, en fait, il a fait appel, il a intégré, voilà, dans sa réunion, ces personnes-là, d'accord, qui m'inspirent le sérieux, voilà, dans la vie de tous les jours, d'accord. Du coup, c'était une manière pour lui de me convaincre en intégrant ces personnes-là dans la réunion, d'accord. C'est ce que j'ai compris en voyant le songe, d'accord.
Et voilà, à un moment, il parlait, il sortait des paroles, comme j'ai dit, flatteuses, donc des arguments pour me convaincre que voilà, tu vois, ils sont là. Donc, pour me mettre en confiance, pour me dire que si eux, ils sont là, alors que moi aussi, je n'ai pas à hésiter, d'accord? Donc, voilà. Et après un moment, il s'est rapproché de moi, il s'est mis dans mon dos et il a voulu commencer comme vous savez quand une personne veut vous tapoter dans le dos, mais c'était comme s'il voulait me tapoter le dos, mais en même temps comme s'il voulait, comme pour dire, voilà, regarde, je suis même prêt à te faire un massage, ou voilà, comme te détendre, comme, voilà, je sais pas comment décrire, comme pour dire, allez, voilà, comme flatter, vous savez, comme une personne va dire, allez, il va vous donner un coup d'épaule, ou il va vous taper dans le dos. Donc lui, il est venu dans cette optique-là, il a voulu commencer à me toucher le dos en faisant ce geste-là, comme pour dire, allez, et là, j'ai rejeté au nom de Jésus. J'ai commencé à prier. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à prier. J'ai rejeté, j'ai chassé, j'ai prié, j'ai chassé. Donc, je me suis réveillée en fait en train de chasser, prier, chasser. D'accord? Donc, voilà, c'est là où mon sang s'est arrêté. Ensuite, le Saint-Esprit m'a expliqué ceci. Il m'a dit en fait que c'était une stratégie, voilà, pour me séduire et pour me convaincre en fait de laisser tomber l'œuvre du Seigneur. D'accord? Et de m'encourager, de me pousser par la séduction pour que j'adhère à l'œuvre du malin, d'accord? Pour que j'adhère à leur œuvre. Donc l'ennemi a voulu me séduire pour me conduire vers lui, pour me dire, regarde, toutes ces personnes dont il a utilisé des personnes que je connais bien, hein, qui inspirent du sérieux, voilà, dans la vie de tous les jours. Ok, c'était de me dire que, voilà, voici des personnes qui inspirent de sérieux. Si ces personnes qui sont sérieuses, qui t'inspirent de sérieux, sont là, alors toi aussi, regarde, écoute-les, toi aussi, viens, ok? Donc voilà, c'était une stratégie, donc comme le Saint-Esprit m'a expliqué, de l'ennemi pour me séduire et m'attirer vers eux, ok? Pour me dire, regarde, eux, ils sont là, alors toi aussi, viens. Alors, n'hésite pas, viens aller, toi aussi, tu peux venir, tu vois. Tu leur fais confiance, non? Alors toi, s'ils sont là, écoute-les, crois-les. Et en se disant que voilà, si elle voit que toutes ces personnes sont là, elle verra que c'est crédible et elle décidera de faire comme eux, d'accord? Et donc tout était penché sur moi, tout était concentré sur moi. Et voilà le but de me séduire, en me caressant entre guillemets dans le sens du poil, comme on dit dans le jargon. Donc de me flatter. C'est pourquoi je l'ai vu un peu comme un animateur. Voilà, enfin c'était pour me flatter. Donc voilà, ensuite j'ai fait un troisième songe, là c'était le 11 octobre, d'accord? Le 11 octobre 2022, donc et comment ça s'est passé à un moment, je m'étais assoupie comme une sieste. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'ai vu? Alors j'ai vu une sœur, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Je vous dis souvent des frères et des sœurs parce que nous sommes nombreux. Donc j'ai vu une de nos sœurs, d'accord, qui en fait, le contexte était quoi? Bon, elle était dans un bus et après un moment, je l'ai vue devant un écran. Elle faisait en fait une vidéo, elle avait partagé une vidéo et dans la vidéo, c'était comme dans le rêve, c'était pour me faire comprendre, me faire croire que voilà, cette personne euh, est en train de mal agir envers moi, d'accord? C'était pour me dire que cette personne agit mal envers toi, qu'on peut dire des choses fausses sur moi et dans le but de me nuire. Et là, ce songe était dans l'optique de me faire commencer à mal voir la personne, à commencer à être jugé, voilà, d'accord. Avoir une mauvaise image, avoir une image négative en fait de cette sœur-là, d'accord. Et dans le songe me faisait comprendre que c'est moi, à moi que la personne s'adressait, d'accord. Et donc voilà, c'était juste un exemple. Quand on essaye de se poser des questions, qu'on cherche en fait des réponses auprès du Père pour qu'il nous donne le discernement et qu'il nous révèle en fait ce qui est vrai du faux, d'accord. Et parfois l'ennemi profite de ça pour nous faire croire en fait que c'est la réponse du Seigneur, d'accord. Et comme la parole nous déclare, ne mettons pas foi en tout esprit, d'accord, mais prouvons chaque esprit afin de savoir si elles sont de Dieu ou pas, ok. C'est pourquoi je fais une parenthèse encore également sous l'autorité du Saint-Esprit. Il est important, d'accord, d'être vigilant, 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 d'accord. Et là, vraiment, c'était pour me faire comprendre ça et pour vous dire ça, que veillons encore plus et toujours
encore et encore, d'accord. Même quand on a besoin d'une réponse, une solution, il ne faut pas se baser sur tout, 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 tout. C'est pourquoi parfois j'ai des messages, mais je ne vous les partage pas tout de suite, d'accord? Parce qu'il faut attendre en fait la confirmation du Seigneur. Il y a des choses qui nous révèlent, mais on peut les donner seulement sous sa confirmation, d'accord? Et donc voilà. Donc veillons, 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 d'accord? Veillons toujours et encore. Je me suis réveillée, donc c'était rapide. Après, je me suis réveillée. Le Saint-Esprit m'a dit là, que te dit la parole? C'est ce qu'il m'a posé comme question. Le Saint-Esprit m'a dit, que te dit la parole? Et là, automatiquement, j'ai comme un déclic, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, prier le Seigneur, chasser toujours, rejeter, prier le Seigneur qui me révèle, chasser, prier le Seigneur qui me révèle. Voilà, j'ai commencé à prier, 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 prier. Et c'est là, par la suite, en fait, où le Saint-Esprit m'a révélé ce que je vous ai dit. Donc, c'était une tentative de l'ennemi de me monter en quelque sorte contre cette sœur-là, d'accord? Parce que il a utilisé en fait, comment dire, un moment de questionnement. Il a utilisé en fait, il a essayé d'utiliser en fait un instant de cet instant-là, cet moment-là, pour essayer de se glisser et me faire croire que voilà, c'est ce qui est la vérité, d'accord? Mais la prudence est une des armes qui fait que il pourra tenter, il n'arrivera pas. Donc c'était pour me faire voir, en fait, le Seigneur voulait me faire comprendre que il faut toujours, voilà, éprouver chaque esprit, comme j'ai dit avant, d'accord? Éprouver chaque esprit, car tout esprit n'est pas du Seigneur, d'accord? Le Seigneur, il y a une parole ensuite qui m'a transmise, c'est que le Seigneur ne tente pas et ne peut être tenté, d'accord? Le Seigneur ne nous tente pas et ne peut être tenté, d'accord? Le Seigneur parfois permet des choses, mais ces choses-là, ce n'est pas parce qu'il nous tente, non, ce n'est pas, lui ne tente jamais, d'accord? Quand on a quelque chose, il ne faut pas qu'on se dise, ah, c'est le Seigneur qui me tente ou non, d'accord? Le Seigneur peut permettre des choses pour nous éprouver, pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous apprendre, mais il ne nous tente pas. Et l'ennemi, le diable, ne peut jamais tenter notre Dieu tout-puissant, d'accord? Donc voilà les 3 songes que j'ai eus pour ce message que je vais vous transmettre ensuite. Donc le premier songe, c'était, il m'a présenté en fait le projet, la réunion de l'ennemi qui est en train de chercher, de mettre en place d'autres stratégies pour me faire tomber. En parlant de moi, il a utilisé ça pour représenter en fait toutes ses servantes et ses serviteurs dans le monde, d'accord, et tous ses enfants aussi. Donc je vais vous expliquer par la suite son message, d'accord? Et dans le deuxième songe, c'était en fait pour me présenter le projet de séduction. Donc l'ennemi va utiliser une de ses stratégies, la séduction, pour séduire beaucoup d'entre nous en passant par un peu de l'affect, d'accord? Dans le troisième songe, c'était pour parler d'un projet de manipulation. Donc qu'il essaiera de nous monter les uns contre les autres et de nous faire douter, de nous faire parfois tout remettre en question, d'accord? Et que nous devons toujours être vigilants, d'accord? Toujours vigilants, toujours éprouver chaque esprit, toujours prier, toujours chercher, toujours demander au Seigneur encore et encore et encore et encore et encore la confirmation, ok? Donc, maintenant, voici le message du Seigneur qu'il m'a transmis le 6 octobre, d'accord? Je vous transmets le message au nom puissant de Jésus-Christ. À tous les fervents serviteurs de Dieu, vos actions portent leurs fruits. Continuez dans le combat, mais restez vigilants. Multipliez vos talents. Veillez encore et toujours, car l'ennemi, lui, ne dort pas. L'ennemi rôde. Ne vous laissez pas surprendre par des périodes qui sembleront calmes au premier abord. Mais veillez et restez toujours vigilants, car l'ennemi, lui, ne dort pas. Il cherche, multiplie les stratégies pour vous faire tomber et vous empêcher de faire l'œuvre de votre Père Tout-Puissant. Que ceux qui prêchent continuent, que ceux qui évangélisent continuent, que ceux qui prophétisent continuent,
que ceux qui font de la louange, de l'adoration continuez, vous tous, mais demeurez dans la vigilance. Aujourd'hui, plus que jamais, car l'ennemi est là, plus que jamais, il se tient prêt pour plus que jamais et il travaille plus que jamais. Message du Seigneur. Donc voilà, le Saint-Esprit a pris le relais, il m'a dit que nous devons faire attention, d'accord? Il m'a dit attention, frères et sœurs, que nous devons rester vigilants encore et encore, que nous devons continuer à éprouver les esprits avant de mettre foi et demandant toujours au Seigneur de nous révéler le vrai du faux avant de tirer des conclusions, car l'ennemi essaiera de nous séduire et de nous manipuler, d'accord? Et ensuite, il m'a aussi dit, il nous encourage, il nous m'a dit que rendons toujours grâce et soyons dans la louange de notre Seigneur, même quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, d'accord? Même quand ça ne se passe pas comme nous l'avons prévu, rendons toujours grâce et soyons toujours dans la louange, dans l'adoration, d'accord? Et il m'a dit que la louange et l'adoration est une arme puissante et redoutable contre l'ennemi qui fuira parce qu'il ne supporte pas en fait de nous voir les enfants de Dieu l'adorer, d'accord? Il ne supporte pas de voir les enfants de Dieu adorer leur Père Tout-Puissant, alors il fuit quand nous commençons. Donc il nous a dit utilisez-la sans modération, utilisons la louange, l'adoration sans modération, d'accord? Sans modération, ok? Et voilà. Maintenant, je vous encourage aussi, mes frères et sœurs, à aller en fait regarder la vidéo d'une sœur, donc la sœur Cathy, qui avait eu une révélation au sujet des armes, en fait, que le Seigneur lui avait révélé, lui avait transmis des armes que nous pouvons utiliser contre l'ennemi, d'accord? Je vous encourage à aller regarder sa vidéo et que l'Éternel continue de la guider, de la fortifier et qu'il la bénisse abondamment dans son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à vous aussi, mes frères et sœurs qui avez répondu à votre appel et faites l'œuvre du Seigneur Tout-Puissant. Et à vous tous les enfants de notre Père Tout-Puissant, nous tous, vous tous qui avez aussi décidé de vivre en Christ, de le suivre, soyez abondamment bénis et fortifiés sous la protection divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi toutes les personnes qui cherchent en fait le Seigneur, qui sont encore dans la recherche, qui cherchent à comprendre. C'est pour vous encourager aussi que ne vous découragez pas. Continuez, cherchez-le, vous allez le trouver, il vous révélera. Il se révélera à vous, d'accord? Continuez à le chercher de tout votre cœur, de toute votre âme. Et il se révélera à vous, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse aussi et qu'il vous guide et vous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai prié. Amen. Maintenant, mes frères et mes sœurs, prenons courage et que le Seigneur nous guide toujours et nous fortifie jusqu'au bout au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. N'oublions pas, frères et sœurs, n'oublions pas que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oublions pas qu'il fera de nos ennemis notre marchepied. Alléluia. Il fera de nos ennemis notre marchepied. Voilà, revêtons toutes les armes que nous avons reçues au nom puissant de Jésus-Christ. Car tout passera, comme le dit la parole, mais ces paroles ne passeront point. Je vous invite à lire avec moi, mes frères et sœurs, le livre de Luc au chapitre 12, verset 2. D'accord? Livre de Luc, chapitre 12, verset 2. Le Saint-Esprit m'a transmis de lire ce passage avec vous. Vous lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Alléluia. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Voilà le message du Seigneur.
Si le Dieu Tout-Puissant le permet, je reviendrai très très bientôt en attendant que le Seigneur nous guide et nous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.